Eh bien, salut à tous et à toutes, ici les Isox de la team Shekipa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau match, pas, j'allais dire nouvelle CW, non du tout. Nouveau match de la Clash Suprême. Les CW, c'est un peu fini. En même temps, c'est un peu fait pour s'entraîner et tester des strats. Donc, c'est un peu comme si les équipes professionnelles partageaient un peu leur scrim sur Brawl Stars, je veux dire, parce que enfin peut-être même dans d'autres jeux, mais après je sais pas trop comment ça se passe, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais après il y en a certains qui le font, hein, mais enfin qui le font. Pas tous les scrims non plus, parce que bah là voilà, mais je veux dire il y a des streamers qui streament les scrims de grosses équipes. J'ai fait beaucoup de rimes, bref. Du coup, match de cup de la Clash Suprême. Je vous remets le format du tournoi en entier à l'écran, mais je vais pas trop l'expliquer. Si vous voulez l'explication complète, regardez le match numéro 1 donc, qui était contre B6 eSport. Et ensuite, bah, go sur le format de ce match qui est exactement, encore une fois, le même et qui sera le même pendant les 6 prochains matchs, vu qu'on affronte 9 équipes au total et que là c'est notre 3ème. Donc voilà, c'est un peu ça. 2v2 ban global, 3v3 cos et 1v1 duel. Au passage, vous voyez des nouveaux noms. Donc voilà, je vous l'ai dit, toujours des changements. Et après, ouais, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc on va commencer pour la première game, let's go. Ok, on est parti pour du 2v2. Au passage, je m'excuse, la vidéo est sortie extrêmement tard et du coup, bah, ça va prendre du retard de fou. Mais oula, roquette comme ça là dès le début. Oh, pourquoi pas en vrai. Ça touche le bouliste, le bombardier, la tour. J'aime bien. Ok. Ouais, du coup, bah, je m'excuse parce que... Ouais, c'est sorti tard et... Oula, le TDE. Ah. Bah, on perd déjà, non, qu'il y a une tornade. Pas fou ce début de game. Bon, c'est le 2v2, on n'est pas très bon. On l'a jamais été. Enfin, en vrai... ça marchait bien avec un certain duo à une époque, mais... Enfin, même bah, les matchs précédents, on s'en sortait pas si mal en fait. On perdait quand même les matchs, mais. Mais. C'était serré. Mais après, ouais, on n'a jamais gagné un set entier de 2v2 en BO3, je crois, donc. Terrible. Mais ouais, du coup, ça sort un peu tard et ça va prendre un peu de retard surtout. Bah écoutez, je fais beaucoup de projets à droite à gauche. Beaucoup par rapport à chez Equipage, j'en dis pas plus. Le prochain récap qui va vous annoncer des choses. Hein, vous voyez déjà des nouveaux joueurs. Bon, j'avoue que après, c'est des joueurs qui peuvent rester temporairement, potentiellement, tout ça, et dont je vais pas trop en parler. Mais bon. Sort de vigne. Bon, je pense qu'on la perd la tour, même si un molosse défendu correctement. Ouah, sort de foudre ajouté. Ouais, non, on perd la tour. Ok. Bon, je crois que cette game est loose. Ah ouais, carrément les deux foreuses à côté comme ça. Ça remet ouais, la même roquette que tout à l'heure, mais... compliqué. Mais ouais, bon, du coup, j'en dis pas plus, mais je gère beaucoup de projets et honnêtement aussi, bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça je l'ai déjà fait sur ma chaîne perso. Perso, genre chez Kipa, les Isox, pardon, je confonds tout maintenant. Voilà, j'ai eu quelques problèmes petits, un peu perso. Et ce qui m'a un peu empêché, enfin pas vraiment empêché, mais démotivé, je dirais. Et ouais. Bon, on a réussi à prendre l'autre tour à gauche, mais on a quand même 1500 HP de retard, donc c'est loose. Hein. Enfin, je pense. Hein. S'il rattrape ça, c'est vraiment les GOAT, mais ça essaye de mettre des bonnes roquettes. Mais attention le push. Attention au bus qui arrive.
Tente une roquette, une bonne tornade. Ok, le sort de foudre encore comme tout à l'heure, c'est pas fou. Ouais, non, ok, on lose. Super combat, bon. Bah, game 2, let's go. Ok, bah, deuxième game. On est en rouge. Bon, comme la plupart des matchs. Ok. Cette fois, c'est nous qui jouons Molos. Molos qui est beaucoup joué en 2v2, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, dans tous les sets de 2v2 que je fais, il y a toujours du Molos. Pourtant, il y a des bans. D'ailleurs, bah attendez. Je suis bête. J'ai pas dit les bans. Je crois que même dans la vidéo précédente, j'avais oublié de les dire, au fait. Dans le match précédent contre T-Winners, c'était, je crois. Il me semble que c'est bien ça. Alors, je peux retrouver le ban. 2 secondes. Je mets un peu de temps contre. Anarchy d'ailleurs, oui c'est contre Anarchy, je viens de penser. J'ai oublié de vous dire à l'intro, mais Anarchy c'est une énorme team au fait. Normalement je crois il y a un énorme passé dans cette team sur CR. Mais du coup, bah j'ai pas noté les bans, je vais pas pouvoir vous les dire parce que je les ai pas mis. Je suis débile, il y a encore le DDE qui gratte. Note pour Shekipa, ban DDE c'est utile. Ok. Bon, après on le joue, mais... Ouais, attention. Waouh. Ok, il va tomber le DDE. Enfin, le nôtre. Ah, le... Ok, non, ça passe. Oh, j'ai cru que ça n'allait... Enfin, ça passe. On a quand même pris je ne sais combien de dégâts. Ok. Bon. Bah ça repart. Ils ont pris exactement les mêmes decks, je crois. Donc, ouais. Ouais. Bon, comme j'ai déjà dit, après 2v2, je m'y connais encore moins. Donc, à commenter, c'est pas fou pour moi, mais... Mais ouais. Même, je suis pas... j'ai pas de grandes connaissances, on va dire, sur le jeu non plus, hein, dans tous les cas, mais... Ok, bon, je pense qu'on perd la tour 322. Ok, on tente une tornade. Ça passe, ok. Mais bon, on est quand même toujours à... très loin. Hein. Ça tente. Ouais, mais voilà, il y a la tornade et le bomber évolutif. C'est free, let's go. Bon, premier set pour eux. On va passer au 3v3 coast. Ok. 3v3 coast. Du coup, j'ai pas présenté les joueurs. Enfin, les nouveaux surtout. Parce que là, il y a encore un nouveau joueur. Alors avant, du coup, c'était 2016 que vous reconnaissez, c'est Prime. Voilà. Bon, il s'est rename entre temps, du coup, à l'époque où il avait rejoint la team, mais voilà, ça fait un moment qu'il est là, c'est 2016. Avant, c'était des chiffres aussi, son pseudo, mais... Bon, je l'avais appelé Prime au début parce que je crois, c'était... son pseudo Discord ou un truc comme ça, bon bref, peu importe. Et il était avec un certain DF, Prime... Attends, je crois qu'il s'appelait... Attends, son mate aussi s'appelait Prime SXA, je crois, un truc comme ça. Et... là, on voit Legolas, donc voilà. Donc ouais, après c'est... Honnêtement, bon, je vous le dis comme ça, hein, mais c'est des joueurs qui n'ont juste joué ce match et après ils sont repartis de l'équipe. Pour des raisons que je ne citerai pas. Et bon, ok, pour l'instant, voilà, on est bien. On joue un petit log bait. Legolas qui n'a que 4 Evo sur le jeu, en tout cas du moins au moment où il avait fait ce match.
Parce que le match il date tellement. La vidéo est postée très tard, je le sais, mais ouais, non, ça remonte. Je vais essayer de me rattraper, mais bon, je vous promets rien, l'équipe. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, juste après, on joue l'âme des 4 que nous avons déjà affronté en CW. Et après, je crois que j'ai un autre à dire. Et encore après, j'ai les potentiels adversaires aussi. En fait, au moment où je tourne ça, là, honnêtement, parce que oui, j'ai toujours pas fait le montage, mais j'ai ces adversaires du coup qu'on joue, Anarchy Sport, et j'ai les 3 prochains là. Donc ouais, c'est pour vous dire à quel point on est en retard. Mais après on a juste joué, ouais, je connais déjà le résultat de l'âme des 4 au moment où je tourne ça, mais après pas les prochains parce que on doit les jouer, les matchs. Et c'est bientôt. Mais ouais, bon, j'ai du retard et ouais, my bad, je suis désolé. C'est même pas du logbait, c'est du double fût. Enfin, bah, c'est la même chose, je crois. Enfin, la même chose, attention, on se comprend. L'archétype, on va dire. Alors, la princesse, ouais, j'avoue, comme ça. Bon, vous voyez la loose. Il va rien pouvoir faire là. Manque d'évolution, il n'avait que la Valkyrie, je crois. J'ai pas trop regardé la game, je l'ai même pas trop commenté en vrai, mais bon. Bah, deuxième joueur. Ok. Bonne chance. De la part de Alex. Donc ouais, c'est Alex qui joue. Bon, lui, vous le connaissez. Ça fait un moment qu'il est dans la structure. Vous avez peut-être pas non plus souvent vu... Vous l'avez peut-être pas vu beaucoup jouer en vrai. Mais en tout cas, dans le dernier récap, j'ai bien prononcé son nom. Ou peut-être je l'avais oublié, je sais plus. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment. Et bientôt, ouais, le prochain récap. Je pense que je vais le sortir en décembre, honnêtement. Pas en fin novembre, mais plutôt début décembre. Et voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je peux vous dire que c'est croustillant. L'avenir est prometteur, honnêtement. Maintenant, il manque juste qu'à vous faire du contenu. Honnêtement, c'est le plus compliqué. Je dirais. Enfin... Ouais, en vrai, peut-être pas le plus compliqué, mais enfin bon. Vous m'avez compris. Gère de la part de notre ami Viper. Pas évidemment le Viper de la CRL. Je précise hein, au cas où, mais non. Même si Anarchy est une grosse structure. Enfin, était. Parce qu'il me semble que... Alors, je vous mens pas, hein, je suis arrivé dans l'e-sport CR en faisant chez Kipa, donc il y a 3 mois. Mais je connais pas trop l'e-sport, enfin, vite fait, hein, je connais Mohamed Light, tout ça, voilà, la base, mais je connais pas de fou les structures, pourtant il y en a très très peu. Enfin, il y en a très très peu, je veux dire, c'est pas autant que Brawl Stars. Où on peut faire des tiers et tout. Là, en vrai, c'est assez limité l'e-sport Clash Royale en équipe, surtout. Parce que ouais, il n'y a pas non plus grand monde. Il y avait beaucoup de monde apparemment en 2020, 2021, un truc comme ça. C'était le prime de l'e-sport CR, l'âge d'or. Comme OG Panda, il aime bien me dire. Parfois, mais ouais. Comme moi, j'ai pas une grande expérience, je connais pas grand monde. Mais du coup, Anarchy, en gros, e-sport, c'était une grosse structure de ce que j'ai entendu. Et voilà. Bon, du coup, on est en train de lose. C'est un peu hard contre GR. Et Alex qui nous joue un deck foreuse. Foreuse, je trouve c'est compliqué à jouer. Enfin, après, je sais pas si c'est moi qui galère juste ou quoi, mais... Ouais. Ok. Waouh. Il a essayé de pré-shot une Tesla. Bah, en vrai, c'était réussi, hein. Enfin, réussi. Ouais, oui. Enfin, en fait, il a tanké le GR et il a pré-shot la Tesla à la fois. En vrai, c'est du beau move. Mais ouais, là, à mon avis, c'est foutu. Pourtant, en vrai, il joue canonnier, donc ça aurait pu nous avantager pour de la foreuse. Mais ouais, non, c'est chaud, hein.
Là, on se prend juste des gros push et même s'il a bourreau évolutif, bah ça recule pas le GR. Ou soit il est trop loin le bourreau, non, ça recule pas le GR, je pense. Il est trop lourd. Attends, quoique. Je dis peut-être des bêtises. Non, je crois pas. Bon, peu importe. Je connais pas assez bien le jeu carrément, mais. Ça tente une roquette et tout. Ouais, mais non, là c'est foutu. Si vraiment il remonte ça. Bah, c'est compliqué, hein, mais. Ouais, ok, c'est loose. Ok, bah dernier joueur pour nous, c'est Prime SXA. Du coup, c'est bien ce que, oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je me souvenais plus de son pseudo Clash Royale parce que sur Discord c'est pas le même. Son pseudo Discord c'est DF, mais je crois qu'il le change, non? Parce que il me semble que ouais, il y avait des gens qui le connaissaient mais qui l'avaient pas reconnu directement sur Discord. Bon, peu importe. Mais ouais, c'est un gros joueur, je tiens à le préciser. Et ouais. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, Splash Yard en bas et en haut, Mineur Sapeur. Ce qui joue la version avec l'impératrice. Parce que je vois la sorcière. Non, il y a l'impératrice avec, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, en plus évolutif, ça peut être très embêtant. Après, je sais pas si. Qui a le match-up en vrai là. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais ouais, elle est énervante cette sorcière évolutif. Donc on va la tuer. Ok, on fait les choses bien. On fait les choses bien. Bon, en vrai, on n'a pas l'avantage en vrai. Bon, après, ça se joue à 100 HP près, mais ça peut parfois faire la game. Ok, l'adversaire aura une cabane pour les sapeurs. Je dis ça un petit peu en retard. Ok, bon, ça va commencer à envoyer là. Bon, ça fait 1 minute le x2, mais. Oh, le sort de Vin qui tue pas les sapeurs et qui va donc connecter à droite, parfait. Bah, c'est nickel, on met la tour à 1800. L'adversaire qui n'a pas envoyé un cimetière encore parce qu'il n'a pas eu l'occasion. En plus, on voit l'élixir là, c'est bien parce qu'on la voit rarement, des fois, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, quand il faut. Quand on peut la voir, quand on peut pas la voir, etc. Mais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ok, premier cimetière envoyé de la part de l'adversaire. Est-ce qu'on va capa? Non. Pas pour l'instant. Bon, le sort de vigne surtout. Qu'après, ça va en un poison pour le cimetière, ce qui counter bien. Ouais, je pense qu'en vrai, notre ami Prime Sixa a le match-up. Ok. On va kappa. Ok, ouais, fut à ce que un barbare. On remet des sapeurs, mais du coup, c'est la cabane de gobelins qui prend tout. On va gratter un peu au poison, attention, parce que l'adversaire il peut faire un énorme chevalier cimetière au pont. Bon, après, ça se bloque facilement. Avec son maître mineur, peut-être. Ouais, voilà, bah, exactement comme il vient de le faire. Voilà, je l'avais bien anticipé. Qu'il a pas le temps de mettre un poison. Ok, les squelettes évolutifs. J'allais dire les cimetières évolutifs. Les cimetières en plus, carrément, c'est pas un cimetière, mais. Non, on va attendre avant d'avoir ça.
Ok, l'adversaire il essaye de push autant qu'il peut, mais c'est compliqué. Je pense que c'est lose. Hein. C'est lose pour lui, donc c'est win pour nous. Reste 30 secondes encore. Attention à pas parler trop vite quand même, mais 800 HP. Le mineur à tout va. Ok, la cabane qui va tomber. Nice. Donc les sapeurs qui vont connecter. Oui, parfait, les deux en plus. Oh là là. Bon, même si c'était les petits sapeurs et que ça mettait moins de dégâts du coup. Ça gratte. Attention, le sort de vigne. C'est bon, à droite, c'est gagné. Avec le poison. Ok, GG, well played. Bon, on va pas tomber finalement sur... Il va pas nous 3-0 le vilain Viper. Parce que bon... Ça allait être un peu chiant. Si nous... 3v... Enfin, si nous 1v3 le Viper d'avant. Ok, bon, maintenant, du coup, c'est un japonais. Enfin, c'est peut-être pas un vrai japonais, hein. C'est juste son pseudo, mais... Parce qu'on les voit, les petits filous qui mettent des caractères chinois, japonais, russes. Mais qui en réalité ne le sont pas. Et que c'est juste pour le style, je sais pas. Ok, bon, bien défendu ces cochons royaux. Ouais, ça va, ça défend. La TDE qui défend bien les cochons royaux. Split. Intéressant. Parce que bon, les autres bâtiments, ça met un coup en général, je crois. C'est compliqué à défendre ces cochons royaux, je trouve. Ok, l'extracteur. Ça sent mauvais. Quand tu vois une pompe comme ça, ça veut dire que ça va bien falloir spam. Et ça tombe bien parce qu'il joue double fût. Donc on va peut-être pouvoir jouer sur ça. Après, il faut un deck cycle. Il peut y avoir un vrai deck spam. On en a vu, je crois, dans le match précédent. L'adversaire, il jouait un sacré deck, il me semble. Hein. De tête. C'était il y a 2-3 semaines. Même 4 semaines que j'ai tourné la vidéo parce que je l'avais tourné en avance. Ok. Pour l'instant on a l'avantage donc ça régale. Je vous avoue je vois pas trop le deck qui joue. Parce qu'en temps en plus il y avait le rework des 3 mousquetaires, je sais plus. Parce que ouais ça date tellement que c'est possible que non, mais il me semble que oui. Mais après au début il n'y avait pas beaucoup de decks qui tournaient autour. Géant squelette. Cochons royaux. J'arrive pas à voir les 2 dernières cartes. En fait c'est 2 sorts, non? Ce qui me perturbe c'est qu'en fait les 2 sorts c'est qui... en fait quand il y a... Waouh, il prend cher, On prend la tour? Non, peut-être pas, faut pas abuser. Le cochon... Le cheveu... J'arrive plus à parler, le chevalier d'or. Ok. Ok, si, c'est bien les 3 mousquetaires. Ok, c'était... Ouais, c'est ok. En bande, du coup c'est un sort obligé en dernière carte, il en faut bien normalement. Sauf si troll notre ami, l'adversaire. Après moi je dis pourquoi pas, hein, mais... Ok, attention la mousquetaire à gauche. Waouh. Ça met moins de dégâts, mais... à distance, mais... ouais. Bon, ce qui est embêtant, c'est que pour les 3 mousquetaires, on n'a pas de sort efficace. On a le collier royal, mais... collier royal bûche, ça tue pas, hein. Regardez, déjà là, le... Ouais, comment il s'est fait démonter. Bon, après, on peut assumer quelques coups, là, sur la tour de droite. C'est pas un problème. Attention à gauche. Il def pas. Ah, ok, sort de vigne. Il est foutu. Oh, il a bien bait en plus. Ok, nickel. Bien joué, super combat. Et go. Le dernier fight. Ok. Bonne chance. Et bonne chance, voilà, c'est fair play, on aime ça. Pas comme les petits toxiques ou que je parle en short, hein. N'hésitez pas à regarder les shorts. Les shorts de la chaîne. Hein. On publie des petites choses. J'essaie quand j'ai de l'inspi et... quand j'ai de l'inspi et des choses à vous montrer. Hein.
On essaie de faire vivre la chaîne, la structure, vous connaissez, on est là. Ok, cimetière gel, je pense, côté bleu. Et en face, ça a l'air d'être sapeur fût à squelette. Waouh, je connais pas trop. Un bon deck spam. Ok, le sort de vigne, parfait. L'adversaire qui... Ça m'étonne un peu qu'il s'y attende pas. Sapeur... Envoyé, ok, bon, c'est la Tombstone qui va tout prendre. Ok, on a déjà cycle un double fût. Enfin, le fût évolutif. Ok, on a la bûche. Ça va charger la capa du roi squelette, mais on va bien défendre. Dans tous les cas, il pourra rien faire. Mettre la capa est inutile, donc il ne le fait pas. Ok, la boule de feu envoyée. Du coup, on va forcer avec des sapeurs, mais il va y avoir une tombstone. Ok, bizarre. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé une tombstone? Il avait pas en main? Je crois qu'il devait avoir rien pour défendre. Hein. Genre là, il devait avoir... je sais même pas en fait. J'ai pas compté le cycle. Mais c'est un peu bizarre. Du coup, il est en position très désavantageuse. On est bien là pour le 1v3. En vrai, j'aime bien. Prime SXA, là, j'aime bien. Ok, on met sort de vie. En vrai, c'est bien ce qu'il fait, c'est bien. On force avec un fût. Les nouveaux sbires, bon, ça. C'est pas fou. J'ai l'impression. Après, ça a été nerf. Ok, GR. Ah, je m'attendais à du cimetière, pas du tout, c'est du GR. Ok. Bah, en vrai, je suis un peu bête, oui. Pêcheur, ça colle bien avec le GR, même mamie sorcière. Bon, en fait, non, début, je pensais que c'était cimetière gel, mais du coup, non. Ok. C'est défendu. On a 8 Elex. Ok, le pêcheur. Bah, à mon avis, il va tempo parce que là, pour passer, je sais pas, c'est compliqué. Hein. On va devoir tempo, bien défendre. Et non, tout devrait bien se passer. Ok, GR envoyé. On a une tour à bombe. Ok, on a même le fantôme royal évolutif. Mais du coup, ces sbires sont fait péter. Attention à droite. Waouh, on prend cher un peu. On a pris un peu cher. C'est... Ouais, faire attention. On peut toujours... tank. Un petit peu. Enfin, un tank. Gagner, je veux dire. Tempo. Ok, on décide de push à gauche. Ouais, la mamie sorcière, attention. Ok, on va sort de vigne. Est-ce que le sort de vigne, ça serait pas mieux de le garder pour le GR, honnêtement? C'est une vraie question. Enfin, je sais pas, en vrai. Bon, après... Oula. À gauche, ça a gratté quand même et on est à 2000 HP. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il push qu'à gauche, là, maintenant? J'arrive pas à... Ok. Fût à squelette à droite, fantôme. Sorte de vie, ouais. On va renvoyer un GR évolutif à gauche. L'adversaire va remettre une boule de feu sur le gobelin Sarbacane. C'était pré-shootable. Bon, heureusement, il y a le fantôme évolutif. Comment? Ah oui, à gauche. Wow, la boule de feu, elle a mis autant de dégâts. Oh, il va cycler la boule de feu. On peut pas gagner. Non, arrête. Bah ouais, là, il essaye de push forcer à droite. Mais en fait, non, c'est pas possible. Là, il a une boule de feu, c'est fini, il peut rien faire. Wow, on lose vraiment sur ça, là. Oh, yeah. On a raté un peu de la défense. Bon, bah 2-0 l'équipe. Bah du coup, fin du match. Un peu déçu. On aurait pu aller sur un 3e set, on n'était pas loin. Bon. Eh ben, merci d'avoir suivi ce match de Cup. Je vous mets tous les résultats un peu de tout le monde à la fin
Et du coup, nos prochains adversaires, c'est l'âme des 4. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Un peu déçu du coup, mais bon, tant pis, on fait avec. On se retrouve à bientôt pour le prochain match. J'espère moi aussi de mon côté de pouvoir le poster rapidement. Allez, ciao.